bonsoir. Dans la série La petite maison de télé dans la prairie, je vous propose ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un nouvel épisode des facéties de TLB. Dans la série Les titres en bref, voici brièvement les titres. Enfin bref, pour sauter les deux pieds dans le plat des nouvelles, les locales. Avec, dans la série Le mariage du siècle, la signature d'une convention entre la société helvétique Euroclub et la municipalité. Longue vie aux heureux mariés. Dans notre série Rose Rencontre, l'Assemblée générale de l'association sportive et culturelle de Bissheim, pour les intimes, l'ASCB. Dans la série Les grands anniversaires du mois, les 90 ans de notre doyen, M. Kletz Léon. Lieber Léon, der TLP wünscht dir a guter Geburtstag, Schmutz und viel Glück. Dans la série Du côté de chez soi, les régionales, avec un sketch de Jean-Marie Arus. Ensuite, dans la série Perds pas la boule, les sportives et nos footballeurs réunis autour d'un objet monumental de 3,50 m de long. Vous en saurez plus tout à l'heure. Pour finir, les régionales, avec une visite dans un restaurant à vin de Berkheim, un invité surprise que je classerai volontiers dans la série Les grosses têtes, M. Meyer-Gilbert. Notre Régis, affublé depuis peu de sa trentaine rugissante, nous ayant fait faux bond. Et dans la série À défaut de merle, on se contente de grive. La quarantaine, toutefois encore mugissante, de notre affreux Jojo des bacs à sable régionaux, ce très cher Joe Lengi, qui va vous détailler les titres avec sa verve habituelle. Jetzt kommt Norrichta mit dem Joe Lengi. Bis Norar. Merci Nathalie, bonsoir à tous et merci d'être de nouveau à ce rendez-vous de TLB du mercredi soir. Tout de suite les informations locales. L'Assemblée générale de l'ASCB vendredi soir au Capitole a permis de faire le point sur une année 89 très riche en manifestations. Une nouvelle section, celle du volet loisirs, a été créée et une autre est en voie de création. Il s'agit d'une section d'aide à la Roumanie dont on reparlera certainement prochainement. Les élections ont donné lieu à quelques changements puisque 4 membres étaient démissionnaires sur les 9 que compte le bureau. Cela n'étonnera personne évidemment de savoir que Françoise Bulac a été réélue présidente de l'ASCB. Les autres responsables sont dans l'ordre Patrick Schweitzer, vice-président, Marcel Kibler, secrétaire, Bertrand Billmann, trésorier. Les assesseurs sont Maryse Ergoth, Marlise Banvart, Patrick Billmann, Henri Dacosta, Claude Metzger et évidemment une équipe de TLB était là pour filmer quelques images de cette assemblée générale. Le handball, le karting, la pêche, la pétanque, les quilles, le tennis, tennis de table, non pas pour l'instant, le volleyball, l'archéologie, Renania Alliance, Ciné-Club, oui. La chorale, oui. Le club féminin, l'informatique, oui. Le club photo, les scouts de France, oui. Le TAB, le yoga enfant, oui. Et donc les donneurs de sang secouristes, oui. Monsieur Carla, je vous donne, si vous voulez bien. Je vous souhaite à tous, et au nom du bureau de la SCB, une cordiale bienvenue. Et on vous présente aussi, n'est-ce pas, nos voeux de bonnes et heureuses années pour cette année 90, avec plein de succès sportifs et culturels. Alors, et bien sûr, je remercie pour leur présence, particulièrement Monsieur le maire. Et puis, 80 000 pour le bureau. Le 8 juillet, organisation et animation d'une après-midi de jeu dans le cadre de la Semaine européenne Culture Jeunesse agencée par Renania Alliance. Le 11 septembre,
l'ASCB en fête avec remise de récompense. Ce fut une très belle réussite à reconduire. Félicitations à tous les responsables et à... Je crois que dans toutes les réunions qu'on a fait pendant 2 ans, je crois que pratiquement personne n'a manqué sans excuse. C'est-à-dire, alors je crois que ça c'est un point à souligner. Je voudrais aussi dire que si nous avons siégé au bureau de la SCB, ce n'est pas pour représenter notre section. Je crois que ça, il faut que ce soit clair. On n'est pas... Il fait des personnes qui ont été récompensées, donc on commence par le football. Donc c'est surtout des jeunes, c'est ce qu'on vous disait avant. Donc les cadets et l'équipe cadet, les champions du Haut-Rhin. Les juniors qui sont deuxièmes de leur groupe. Le handball, c'était l'école de hand, qui a terminé première au tournoi de Célestat. La pétanque, ça c'est un moins jeune, c'est le président, c'est Henri Dacosta, qui a fait premier du secteur nord. Et on a également récompensé cette année, enfin je crois l'année dernière également, des personnes méritantes. C'était Madame Mouret, également de la pétanque, qui a été récompensée pour service rendu au club. Tennis de table, c'était une jeune, Céline Hugues, qui a remporté le titre départemental et régional, premier papongiste. Également un jeune, Chumel David, pour service rendu au club. Je crois que c'était l'entraîneur de jeunes. Les quilles, donc là c'était pas les jeunes, c'était les anciens, c'était l'équipe première qui a gagné le concours fédéral, le concours organisé par la Fédération française. Bien sûr, on peut faire appel à des organismes existants, du style Docteur des Hommes, qui sont valables et tout ça. Mais une autre idée avait germé, c'était celle de parrainer un village précis. Et peut-être qu'en ayant pris des contacts avec eux, de pouvoir répondre à un besoin précis aussi. Pour faciliter les choses, de créer une section, c'est-à-dire une section qui en fait se compose simplement de personnes dirigeantes, dont 2 importantes, Monsieur Dur et Monsieur Xavier Gott, qui eux auront la charge de récolter les fonds éventuels qui pourraient venir. Précision. Il se trouvait que la commune du Madagenet ainsi que la commune de Bistheim, nous n'étions pas les premiers, on a dit ce n'est pas la peine de bloquer les camions, de ramasser n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Et nous nous sommes concertés et dans notre esprit c'était pourquoi ne pas faire dans le cadre du jumelage une action concertée puisque nous sommes déjà 2 communes jumelées. Pourquoi ne pas faire une action concertée en même temps nos 2 communes. Mon collègue et les conseillers de Madagenet ont dit oui, il faut faire quelque chose. Ils ont eu les premiers noms, ils ont dit attendez. Voilà, c'était donc un extrait de l'Assemblée générale de l'ASCB qui a réélu brillamment Madame Bulac, présidente de l'ASCB pour un nouveau mandat de 2 ans. Nathalie vous parlait tout à l'heure d'un invité surprise. Le voici, c'est Gilbert Meyer, conseiller régional, conseiller général du canton de Neuf-Brisach. Si je l'ai invité en catastrophe, j'allais dire, c'est parce que un tract est sorti, un tract de sa plume, où il met les pieds dans le plat, où il dit qu'il n'est pas d'accord avec la prise de position de certains Verts à propos de l'affaire Mercedes. Alors, en quelques mots, Gilbert Meyer, bonsoir d'abord. Bonsoir. Et est-ce que vous pourriez nous dire le pourquoi de la chose et rappeler peut-être brièvement l'affaire Mercedes telle qu'elle se présente? Bien, d'abord, je voudrais remercier TLB pour m'avoir associé une 2e fois pour une émission sur ce plateau. Pour moi, c'est aussi l'occasion que de pouvoir saluer à partir du Petit Héron les Pisanoises et les Pisanois. Pour moi, c'est toujours un plaisir que d'être avec la population. D'autant plus que les questions de Tcholengui sont directes. Affaire Mercedes, pourquoi l'intervention du conseiller général, non pas sous forme d'un tract, mais sous forme d'une information très détaillée. Vous savez, mesdames et messieurs, la vie est déjà assez chère en ce moment. Donc, dans la mesure où les administrés doivent encore acheter les journaux et la presse,
faut-il néanmoins veiller à ce que l'information vaut au moins le déplacement de l'argent et ne pas obliger les gens à acheter une information qui vaut pas un sou. Et j'étais fort étonné au mois de décembre dernier, à travers les informations données par les deux journaux, de voir la réaction de certains élus qui s'indignaient quant à l'étude de ce dossier Mercedes. Moi, je dis tout simplement, Mercedes, au départ, c'est un bon projet. Mercedes aussi, au départ, c'est une chance inespérée pour le secteur rhénan, d'autant plus qu'il s'agit quand même d'une surface foncière qui est sans affectation depuis plus de 10 ans. Alors, il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir, mais pas à n'importe quel prix. Il faut s'en sortir avec un projet important, avec un projet de haute technique, et aussi avec un projet qui représente un certain train d'investissement qui ne soit pas hypothéqué dans le temps. Alors pour ce qui est de l'historique, il faut quand même admettre que je n'ai pas accepté n'importe quoi. Le projet Mercedes, ils en sont à leur 3e version. Cela me rappelle d'autres souvenirs, si ce n'est que le passant de rétention. Par exemple. Oui. Par exemple, où j'avais raison de persister quant à ma position. Et là, encore une fois, les enseignements ont prouvé qu'à force de discuter, à force aussi de négocier, on arrive toujours à améliorer les projets qui sont présentés. Et c'est encore une fois le cas pour Mercedes. Je voudrais rappeler à la population que je fus contre la première variante. J'étais encore opposé à la deuxième variante, mais à partir de la troisième, les données changent fondamentalement. Alors, à partir de là, pourquoi cette information, surtout ce dépliant que j'ai fait distribuer dans toutes les boîtes aux lettres des 3 communes concernées? Je vais parler de Balgo, je vais parler de Namsheim et je vais parler de Heideren. Juste une question, monsieur le conseiller général. Alors, pourquoi seulement dans ces 3 communes et pas dans l'ensemble du canton, puisque c'est une affaire qui concerne quand même le canton? Dans un premier temps, c'est une affaire d'urbanisme qui relève des maires. Or, les seuls maires concernés sont ceux de Namsheim, Heideren et de Balgo, pour ce qui est de l'implantation industrielle et l'occupation foncière. Alors, si je l'ai fait, je ne voulais pas que les maires soient aux avant-postes. Je suis élu par la population, j'ai été élu par les populations des 3 communes, donc je dois assumer la responsabilité, et je le fais sans manier la langue de bois en disant la vérité. Il me semble, enfin, d'après les termes de votre mise au point, c'est une mise au point. Vous ne mâchez pas vos mots et les choses sont claires. Simplement, je constate que vous parlez toujours je, comme si justement les autres élus n'existaient pas ou presque pas. Non, parce que ce dépliant ou cette information dit chaque fois que dans la mesure où il y avait présence d'un contact, il y avait en temps de préalable et avec les maires et avec les conseils municipaux. Pas une seule fois, une négociation ne s'était ouverte avec Mercedes sans qu'il y avait présence d'une concertation préalable. Et chose unique, je parie sur tout le Haut-Rhin, voire sur toute l'Alsace, j'étais celui qui avait réuni les 3 conseils municipaux en séance plénière pour en débattre publiquement entre nous. Oui, mais je voulais dire par là qu'on sent nettement que c'est, puisque vous disiez tout à l'heure que vous preniez en charge le dossier et que les maires vous faisiez rempart vis-à-vis des maires, les termes que vous employez, c'est bien je, Gilbert Meyer, Gilbert Meyer, Gilbert Meyer. Il y a un seul conseiller général sur le canton, c'est moi. Moi, je ne tiens pas à ce que les maires fassent paratonnerre sur ce projet, puisque c'est moi qui ai négocié avec Mercedes, avec les maires, mais c'est au départ moi qui avais introduit le dossier. C'est aussi moi qui avais refusé 2 fois le premier projet pour être plus favorable sur cette 3e variante qui, selon moi, devient un très bon projet. Alors, autre question tout aussi claire, où en sommes-nous actuellement avec ce projet Mercedes? En quelques mots. Cette question me fut déjà posée la dernière fois lorsque je passais sur ce plateau. Et je disais à l'époque que le projet est en instruction
en inscription et il est en compétition avec un autre site près de Hambourg. Et Daimler-Benz va devoir disposer d'environ 6 mois pour réaliser l'ensemble de l'étude d'impact. Donc il faut s'attendre que pour le 3e trimestre 1990, nous serons davantage renseignés. Mais encore une fois, et pour ce cas, la concertation a pu se trouver entre les élus, la concertation a pu se trouver avec les maires, la concertation a pu se trouver avec le conseiller général. Donc il n'y a pas de raison qu'on laisse parler des gens qui ne connaissent pas le terrain, des gens qui n'ont jamais eu en contact avec la population, mais là je dirais c'est pas chose nouvelle, Oui, mais puisque c'est déjà la 3e répétition. Ce fut le cas et pour la ligne haute tension, et ce fut le cas pour le bassin de rétention. Pour la ligne haute tension, nous étions en face des mêmes élus qui déjà à l'époque, ce n'est pas le bon tracé, et pourtant aujourd'hui tout le monde applaudit quant au tracé que nous avons préconisé et qui finalement a été réalisé. Mais quand vous mettez en cause ces gens-là, vous ne les nommez pas. Est-ce que vous pouvez les nommer ici? Quand vous parlez des élus qui sont toujours dans vos roues, c'est qui? Non, je ne m'élève pas contre les élus, mais je m'élève contre ce qu'ils avancent. Voulez-vous être plus précis? Un élu des Verts, chef de file des Verts, s'élève contre la voiture. Il dit l'Alsace a déjà trop payé pour la voiture. Il n'a peut-être pas tout à fait tort. Alors que ferions-nous? Ouais. Que ferions-nous sans voiture? Est-ce que l'un ou l'autre s'amuserait à prendre sa bicyclette pour faire 20, 25 ou 30 km de déplacement journalier? Je pose la question. Aucun ne serait disposé. Donc moi je dis, un projet doit être négocié. Et celui de Mercedes, je pense, est bien négocié. Et si nous pouvons encore faire l'un ou l'autre pas, je suis persuadé que nous arriverons à une conclusion qui corresponde non seulement à l'intérêt de 3 communes, mais qui corresponde à l'intérêt du canton et à l'intérêt du département. Et si je parle intérêt du département, je relève aussi que les arguments qui ont été employés contre ce projet sont totalement irréalistes, parce que les uns et les autres défendent de ces mêmes personnes plutôt poussées vers une implantation gigantesque. Moi je dis, ce serait une catastrophe. Nous avons déjà passé par cette expérience il y a 20, il y a 25 ans. Où chercherions-nous les quelques 400, les 500 ou les 600 salariés? On serait obligé de faire venir les étrangers. Personnellement, je m'y oppose. Je ne mangerai jamais de ce pain-là et je ne serai jamais d'accord avec une telle implantation. En tout cas, là, vous dites les choses clairement. Comme toujours. Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous avez distribué ce document quand? Ce document a été distribué avant les fêtes de Noël, donc la population a pu en prendre connaissance pendant plus d'un mois. Et depuis, il n'y a pas eu de réaction. Donc je pense que, ma foi, ceux qui étaient à l'origine de ces informations plutôt tronquées se contentent avec la situation d'aujourd'hui. Et pour moi, cette situation me donne également satisfaction. Monsieur le conseiller général, on en reste là pour ce soir. Si vous voulez pas. Je crois qu'il y aura sûrement dans l'avenir encore d'autres développements concernant l'affaire Mercedes. Très certainement. Mais en espérant que ce soit positif, bien entendu. Merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre la suite, le fil de l'actualité avec des informations locales encore. Les représentants de la commune sont allés présenter leurs vœux lundi dans la soirée au doyen de Biesheim, Léon Keltz, qui fêtait ses 90 ans. Georges Trécher, maire, ses adjoints Joseph Durand et Gabi Stenz, Robert Scherzinger, le plus beau garde champêtre du monde, Sissi, ont apporté au jubilaire les félicitations de toute la commune, accompagnées d'un bel arrangement floral. Et ensemble, ils ont trinqué à la santé de Léon Keltz, à qui l'équipe de TLB présente évidemment ses meilleurs vœux et avec quelques images, bien entendu. Ik geef het dan door haar, ik geef het dan door haar. Kom, laat dat doen, ik kan die niet brengen. Voilà, on va rentrer, hein. On passe par là. Bonsuit. Félicitations, hein. Zo, Kelt, felicitaties. 92, und dann sind wir noch lang bei Ihnen geblieben. Und dann haben Sie noch keine Dinge, mit ja rumlaufen. Und da haben wir noch eine Zukunft nehmen. Und dann haben wir eine Reihe
nog lang kennen und auch admirieren mit groß waren. Also Felicitation im Namen von der ganzen Gemeinde für unser Doyen von das. Gut Bier. Oui, oui. Félicitations. So, voilà und alles Gute. Alles Gute, ja. Nehmen wir Platz. Ja, schlapp. Ja, ja, schlapp ich unter ein. Wenn er noch 20 Jahre weiter noch reden wir drüber. Ja, das Glas auch wieder. Läufst du sitzen und stehen, weiß es nicht. Für das Foto? Ja, ja, wenn ich setzen. Still holen. Ja, Wat we namen dan C'est toi, je suis de 29, toi de 27. Ah bon? Wat is dat? Si, prière. Ah bah, la majorité, vous faites l'eau. Bienvenue là. Oui, pour lui donner un peu plus de chaud. Kom erop. Pour pleurer un petit peu. Ah, tout op erop, komt er toch aan? Bijna ook niet. Beter niks op een tisch, ja. Deze slaan. Ja, dat is prima. Ja, maar dat weet ik echt wel. Quel âge tu as? Dis-moi. Ouais, ça va. Pour tout bien. Pour bien, oui. On va éveiller là. On regarde tout. Écoute, Pépé, ce qu'il fait. Écoute. Là, il a des difficultés, lui. Hein. Ouais. Il va falloir aller chercher le sable. Oups là. Achtung. Jetzt hebst du. Aujourd'hui, tu as droit au champagne, toi aussi. Mais que de regarder. Ja, ja. Een viertelschoen. Länger dran. Nou ja. Maar de Duitsers fertig zijn. Nur noch eins. Ik weiß es nicht, hè? Il appelle à... Allez. Gesundheit. Zondag. Zijn niet jaren. Santé tout le monde. Gesundheit. Zondag, ja. Wat is het? Ik denk maar, så skulle jeg det spise. Goede kuur. Santé. Voilà. Zondag hebben we zoveel, hè? Daar heb ik zondag, hè? Rasch. Niet zo, je. Tu reçois rien, oui, tu reçois rien. Ja, dat moet er. Des images très sympathiques tournées par Jean-Luc Vasmer qui s'est même amusé à monter ces mêmes images. Nouvelle information, ça y est, la convention portant sur la vente de terrain dans la nouvelle zone d'activité à l'entreprise Zimmer et à la future société Euroclub a été signée mardi soir à la mairie. Était présent à cette cérémonie M. Georges Trécher, maire, entouré d'un certain nombre d'adjoints et de conseillers municipaux comme il se doit, Maître Geismar, notaire à Colmar, M. Jalino pour l'entreprise Zimmer, M. Cizeri pour la société Riglet, riveraine des terrains mis en vente, et M. Glazer, directeur d'Euroclub SCI. Comme nous vous l'indiquions d'ailleurs dans l'un de nos premiers journaux en automne, la venue de la société Euroclub représente à terme la création de 200 emplois nouveaux sur le site de Biesheim. Pour sceller la signature de cet acte de vente, M. Glazer a apporté en bon suisse qu'il est des chocolats et des montres suisses, bien sûr. Un vin d'honneur particulièrement soigné a mis fin à la cérémonie et Jean-Luc Vasmer était encore là avec sa caméra. Oui, mais disons le montant n'est pas le même. Et les frais. Entre les établissements Riglet
et la commune de Bissheim. Je remercie encore une fois devant tous mes collègues du conseil municipal votre intervention auprès de M. Réglet, et qui nous a permis d'acquérir cette parcelle, et je crois sans vous on n'aurait pas eu cette chance d'avoir ce terrain, et soyez-en sûrs que nous espérons toujours continuer comme par le passé une bonne collaboration entre la commune de Bissheim et votre établissement. Bien, parmi vous ce soir pour vous faire signer un acte de vente, monsieur le maire, et ainsi qu'à monsieur Glaser pour le compte de la SCI Euroclub, pour une implantation industrielle qui m'apparaît, ma foi, relativement importante. Intervient entre la commune de Bissheim, représentée par son maire, et la société civile immobilière Euroclub, qui est une SCI au capital de 1 800 000 francs, qui aura son siège à Bissheim, dans la zone industrielle, et qui est représentée par monsieur Willy Walter Glaser. Vous êtes de nationalité suisse, et vous êtes né à Baden en Suisse, et vous y habitez également. Plan, monsieur Glaser, je pense que cela vous dira plus que tout le reste, à savoir notamment que ce terrain ne doit pas être utilisé par une activité industrielle pour en provoquer des nuisances. Si j'ai bonne mémoire, notamment toute activité génératrice de pollution, en particulier fumée, vapeur ou tout autre inconvénient pour la production de l'usine Wrigley. J'avais à dire tout au moins pour la vente entre la commune de Bissheim et la SCI Euroclub. Dans la foulée, aborder tout de suite l'autre session, donc avec la société Fougerolles. Je salue donc monsieur Jalino qui est également à côté de moi. Le terrain vous convient, monsieur Jalino, c'était bien ce que vous aviez discuté. Autre différence avec la SCI Euroclub, votre prix d'acquisition n'est pas exactement le même non plus, monsieur Jalino. Il est sensiblement plus élevé, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Il est de 284 038 francs hors taxe. Vous êtes soumis à la TVA. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous devez prendre l'engagement de construire. Et donc tous ces prix sont payables à l'étude de Neuf-Brisac et non pas chez moi. Donc paraphez tout. Non, vous me paraphez la première page. Le reste, vous ne me paraphez pas pour l'instant en attendant d'avoir un certain nombre d'autorisations. Ils sont numérotés où? En bas? Oui, tous sont numérotés. Et voilà votre prix. 1 845 920 hors taxe. C'est la première fois. Ensuite, vous avez toutes les dispositions. Ouais. Dispositions qui sont applicables au lotissement, d'ailleurs, que vous devez connaître. Oui. Donc votre paraphe en marge de chaque page. Monsieur le maire, que nous présentons un tout petit cadeau que nous avons apporté. En étant suisse, on est habitué d'être jugé riche, alors on s'est dit on ne peut pas venir avec les 20 000 et M. Brand. Vous arrivez à la sortir, oui. Donc c'est la précision suisse. Santé et à la réussite de votre entreprise. Alors, 200 emplois donc pour Bissheim dans les prochains temps et comme vous avez pu voir, une ambiance excessivement conviviale. Une rafale d'infoservices ce samedi 27 janvier à 20h30. Le Ciné-Club de Bissheim présentera un grand succès du rire dans la salle des fêtes. Son titre, attention Nathalie, accroche-toi, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Rien à voir avec un film classé X, qu'on se le dise, puisque même les adultes y sont admis. La section karting de l'ASCB tiendra également ses assises dimanche matin à 10h30 au restaurant Aux Deux Clés de Bissheim.
Le 2 février 1945, ça ne rajeunit personne, la commune de Bissheim a été libérée par les Alliés. Pour célébrer cet événement important dans la vie locale, une cérémonie aura lieu au Monument aux Morts le dimanche 4 février 1990 à 11h. La municipalité compte sur la présence du maximum de Bissheimois à cette occasion et un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie à la salle des fêtes et tout le monde est invité également à ce vin d'honneur. Infoservice encore, prochaine réunion du club féminin jeudi 25 janvier, c'est donc demain à 14h au FAC. Au programme de la pyrogravure sur bois, se munir de motifs, de papier à décalquer et d'un crayon de papier et évidemment de beaucoup de patience. La prochaine permanence du conseiller général qui vient de nous quitter se tiendra mardi 6 février de 18 à 19h à la mairie. Au chapitre des alertes jubilaires, signalons à nos amis téléspectateurs que Martine Weiss, notre irremplaçable script, fête aujourd'hui son anniversaire. Comme l'âge d'une jeune et jolie fille ne se dit pas, surtout pas à l'antenne, je n'en dirai pas plus, mais au nom de toute l'équipe de TLB et de son fiancé, je lui ferai tout à l'heure une grosse bise, si les techniciens derrière la vitre de régie m'en laissent quelque chose, évidemment. Et comme il se passe toujours quelque chose à TLB, j'ai le plaisir également de vous annoncer la nomination au grade d'adjudant, ouvrez le banc, de notre réalisateur Lionel Patenotre, intervenu très officiellement hier par une note de service signée de son chef de corps bien-aimé, le lieutenant-colonel de Coméras, commandant le 53e régiment d'artillerie. Fermez le banc. Toutes nos félicitations aux nouveaux promus et rendez-vous au bar tout à l'heure. Carnet bleu, bienvenue sur la planète au petit Loïc, né le 10 janvier dernier au foyer des époux Patrick Miziula et Marie-Claire Effeli. Selon la formule consacrée, le bébé se porte bien, la maman et le papa aussi. Téléspectateurs, attention, le service de la redevance de l'audiovisuel va devenir très méchant et il a informé le maire. Je vous lis la lettre, ça vaut son pesant de caoutchouc. J'ai l'honneur de vous informer que mes services vont procéder à compter du 27 mars 90, il vous reste un peu de temps, à une opération de recherche des postes non déclarés sur le territoire de votre commune, afin de permettre aux personnes en infraction de se déclarer spontanément et donc de ne pas subir d'arriérés, mais aussi aux auditeurs d'obtenir des renseignements particulièrement en matière d'exonération, ça arrive. Je me permets de vous demander l'autorisation de tenir une permanence dans vos locaux. Suite à la conversation téléphonique que j'ai eue avec vos services, il semblerait que la date du 27 mars 90 de 9h à 12h pourrait convenir. Si donc vous êtes en infraction télévisuelle, n'hésitez pas, venez à la mairie ce jour-là. Bibliobus, le deuxième mercredi du mois de 15h30 à 18h30, uniquement place de la mairie pour adultes et enfants. La tournée de janvier est annulée. Je pense que certains lecteurs s'en seront aperçus tout seuls. Information régionale, tout de suite quelques images d'un sketch de Jean-Marie Arus qui passe ce soir même sur l'antenne de FR3 et que nous avions présenté il y a 15 jours sur cette même antenne en lui souhaitant bien évidemment beaucoup de chance pour son accession en catégorie supérieure. Il s'inspire souvent des techniques de ses adversaires, c'est le joueur de tennis de table. Et voilà ce que ça peut donner lors d'un match officiel.
Très bon sketch de Jean-Marie Arus, donc à qui nous souhaitons ce soir beaucoup de chance pour sa présentation sur les antennes nationales. Information régionale encore, la salle des fêtes de Neuf-Brisac était comble samedi soir pour la soirée du conseiller général, encore lui, Gilbert Meyer, qui réunissait les élus du canton, les responsables d'associations et un certain nombre d'amis politiques du RPR, notamment de Colmar. Parmi les invités d'honneur, Monsieur Gérard, député maire de Colmar, et Anita Guérin, Miss Alsace 89. Pas de grand discours, mais surtout l'occasion pour le conseiller général de réunir sous un même toit ses interlocuteurs naturels, au total environ 500 personnes qui ont passé une excellente soirée, très amicale et conviviale. Chez les voisins de Folgelsheim, ça bouge aussi pour la Roumanie. La commune de Folgelsheim parraine la localité de Scoarta. Des médicaments, environ 1 tonne, ont été collectés et seront acheminés à raison de paquets de 20 kilos à Scoarta par la poste. En ce qui concerne les autres dons, il est prévu de former un convoi le moment venu, mais le problème numéro 1 est l'acheminement d'un tracteur qu'offre Jean-Pierre Hague, que tout le monde connaît bien, lui et son entreprise de machines agricoles. Un camion et son chauffeur seraient les bienvenus pour cette opération. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un incendie a ravagé un entrepôt de la société de salaison Rustenholz-Finker, rue du Centre à Andolsheim. Cela se passait vers 23h30 et malgré l'intervention rapide du corps local renforcé par le centre de secours de Neuf-Brisac et celui de Colmar, les dégâts sont très importants. Une enquête pour déterminer l'origine du sinistre a été ouverte par la gendarmerie. Le presbytère d'Algolsheim est en voie de démolition et à sa place s'élèvera bientôt un bâtiment beaucoup plus fonctionnel qui comprendra le logement du pasteur Mullenbach et de sa famille, ainsi que de locaux pour l'exercice de son pastorat qui comprend, je vous le rappelle, les communes suivantes: Neuf-Brisac, Algolsheim, Folgelsheim, Vogelgrün et Wolfgansen. Information sportive, les cadets du football club de Biesheim ont été récompensés samedi à la suite de leurs excellents résultats lors du tournoi en salle de Sonthofen où ils se sont classés premiers. Sous la houlette de Claude Frey, entraîneur, et Jean-Pierre Boesch, dirigeant, les jeunes ont eu droit, et dans l'ordre, à un match, suivi d'un film vidéo, de jeux et d'un repas dégusté en compagnie du président Kretz et de son équipe. Le dessert a été une énorme bûche de Noël de 3,50 m confectionnée par Georges Ketterer, responsable des cadets et pâtissier de son état. Les images nous ont été prêtées par un membre du FC Biesheim. Regardez. Il y avait donc de l'ambiance chez les footballeurs. Toujours foot, les débutants iront participer à un tournoi en salle à Colmar, salle Maurice Barrès, ce samedi après-midi à 14h. L'équipe Fagnon recevra samedi 27 à 19h30 au stade de Biesheim l'équipe du Red Star Mulhouse pour un match amical. L'équipe 2 recevra dimanche 28 à 10h l'équipe de Turkheim pour disputer un match en retard, et ce à 10h. Toujours dans le cadre des matchs en retard, la réserve recevra l'équipe de Wiedenzolen dimanche aussi à 10h à Biesheim.
Samedi 13 janvier, les responsables des clubs de tennis du secteur se sont réunis. Algolsheim, Biesheim, Kuenheim, Vogelgrün, Volgelsheim, Weckelsheim, Wiedenzolen et Wolfganzen. But de cette réunion, réfléchir à la mise en commun des moyens pour faire face à la baisse générale des adhésions, surtout au niveau des jeunes, donc de la relève. Les 8 clubs concernés regroupent un potentiel de 11 000 habitants, 750 licenciés dont 200 jeunes, 16 cours de tennis extérieurs, 7 cours couverts et 15 éducateurs permanents. Résultat immédiat de cette première réunion, donner la priorité aux jeunes par la formation d'équipes de compétition plus nombreuses, rendre possible l'accès croisé aux écoles de tennis, échanger des éducateurs, organiser des rencontres intercommunales. Une journée commune à l'intention des jeunes est par ailleurs prévue en juin 90. Résultat de handball samedi dernier, avec un tournoi à Mulhouse des Benjamins, le MRHB Biesheim 1-4, Tann Biesheim 10-4. Pour les Poussines, samedi 27-1, un match équipe 2 tournoi à Biesheim à 15h et dimanche 28, équipe 1 tournoi à Saint-Louis à 9h30. Handball encore, les résultats du dernier week-end, Biesheim de masculin, Horbourg 2, forfait de Horbourg, Münster Biesheim 1, 18-19, Aska Staffelfelden Biesheim féminine 26-15. Pour le prochain week-end, samedi à 18h, l'équipe 1 masculin reçoit le leader invaincu Grunenwald Mulhouse, 19h30 Biesheim féminin RC Cernay, l'équipe 2 se déplace à Soultz contre Soultz Bolviller 3 à 16h30. Les boulistes organisent un concours prochainement. Cette manifestation se déroulera le 17 février 90 dans la salle des sports de Biesheim. Enfin, nous allons aborder la page magazine. Nous vous invitons à une visite au Sommelier, un restaurant à vin de Berkheim près de Ribeauvillé, où le patron meilleur sommelier de France exerce ses talents avec une passion qui fait plaisir à voir. Philippe Loquet, Denis Munier, Jean-Luc Wasmer signent les images. Regardez. Jean-Marie Stöckel, bonjour. 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 Tu nous reçois au Sommelier, c'est ton établissement. Oui. Le Sommelier à Berkheim, un très joli établissement qui a gardé un certain caractère que tu as voulu lui conserver. Il n'a pas gardé, il n'a rien à conserver, il est créé. Il a été créé de toutes pièces, mais oui, enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont, semble-t-il, d'époque, non? D'époque. On m'a toujours demandé si mon four avait 100 ou 150 ans. Il a 5 ans. Ah bon, d'accord, mais oui. il a l'air de bien vieillir. Oui, je salue l'artisanat alsacien qui a réussi à retrouver la façon de faire d'autrefois, une façon tout à fait simple qui a failli se perdre, que grâce aux économies d'énergie, on a redécouvert. Oui, tout à fait. Alors ça nous apporte la chaleur effective, et puis la chaleur visuelle aussi, la chaleur du cadre. Et dans un établissement comme le tien, Jean-Marie, la chaleur du vin aidant, voilà, on retrouve 3 composantes très intéressantes. Exact. On a maintenant, prise d'avoir chaud. Nous sommes dans un restaurant à vin, une Wiestube. Et Jean-Marie Stöckel a été meilleur sommelier de France en 1972. Et c'est pour cela que nous sommes ici, parce que parler avec un homme aussi passionné que Jean-Marie, c'est un plaisir. Et pour TLB, je me suis dit il fallait à tout prix que nous puissions avoir une rencontre avec Jean-Marie Stöckel, qui, je le rappelle très vite en passant, a travaillé notamment au Crocodile chez Émile Young à Strasbourg, chez les frères Eberlin à Ilhuisern et également chez Chapelle près de Lyon. Hein. Oui, à Mionnay. Voilà. Alors ce sont donc des adresses déjà prestigieuses où Jean-Marie a exercé son métier de sommelier. Mais Jean-Marie, comment devient-on sommelier? Pour moi, ça a été, je ne veux pas dire un accident, mais mon père tenait un restaurant, il était en cuisine, j'avais ma place en salle et il fallait s'occuper de la cave.
la cave m'est échue. Et de fil en aiguille, je trouvais ça très intéressant. J'ai essayé d'apprendre beaucoup de choses par moi-même, puisqu'à l'époque, il n'y avait ni cours de dégustation, très peu de livres. Absolument, pour sa formation personnelle, il n'existait pratiquement rien sur le marché. La profession de sommelier était en sommeil? La profession de sommelier était oui, totalement en sommeil, en perte de vitesse, parce qu'il manque toujours une génération. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé au vin, il y avait juste encore quelques sommeliers à Paris. En province, il n'existait pratiquement plus personne. L'ancienne génération avait quelques péchés sur la conscience, des péchés de non-formation, des péchés... Ils n'étaient pas les seuls, eux, les employés, à avoir les péchés. Ils étaient portés aussi avec les employeurs, qui choisissaient leur sommelier d'après l'aspect physique, n'est-ce pas? Ah oui. De belles bacchantes, un peu comme les tiennes, mais le teint un peu plus rouge, voilà. Rubicon. C'est ça, pour répondre à une certaine esthétique. Le style lit de vin Bourgogne, tu vois. D'accord. Et voilà, pas que ce métier de sommelier, il a périclité parce que les gens n'étaient pas toujours à la hauteur. Et il y avait une demande. Si les gens se sont intéressés au vin, après, dans ces années, début des années 70, les gens ont repris le goût du vin. Le vin est devenu comment dirais-je, l'objet d'une étude, l'objet d'un plaisir, l'objet d'un plaisir même intellectuel. Et il fallait aussi, dans les restaurants, des gens pour guider. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Il a fallu lutter, il a fallu d'abord gagner les concours, créer l'association des sommeliers d'Alsace en 1973 avec Émile Young, pour que le message passe. Et si en 1975 j'étais le seul sommelier dans tout l'Est de la France, je suis content maintenant que toutes les grandes maisons en Alsace ont un ou des sommeliers. Celles qui n'en ont pas ont un maître d'hôtel qui est tout aussi capable, qui tient les deux rangs, un maître d'hôtel sommelier. Et tout ceci fait que le service du vin est bien fait, bien mieux qu'il y a 25 ans. Le vin qu'on vous propose sur table, il est soigné, il est choyé, il est dans une bonne cave, il est à bonne température, il est dans le verre correct, et cela pour le meilleur plaisir. Parce que, savez-vous que le sommelier en bout de course du service du vin peut tout faire que tout réussisse, mais faire que tout rate. Le travail du vigneron, ce vigneron qui a déjà choisi un plan, qui a travaillé sa vigne, qui a fait son vin, qui l'a mis en bouteille au bon moment, c'est plusieurs années de travail. Eh bien, avec une mauvaise température, avec un verre inadéquat, avec un service négligent, tout ce travail est mis par terre. C'est grave ce que vous dites là, ce que tu dis là, Jean-Marie? Oui, c'est grave. Parce que quand tu payes, tu as droit à ton plaisir. Et tu n'as pas le droit de détruire le travail des autres, qui sont en amont de toi. Oui. Est-ce que dans le temps, le sommelier n'était pas un peu celui qui faisait monter vertigineusement les additions? Dans le temps, en proposant des vins chers, etc. Non. C'est ce qu'on a parfois peut-être un peu reproché, je ne pense pas du tout. Les sommeliers qui proposent des vins chers sont peut-être des sommeliers, autrefois, qui travaillaient peut-être dans des grandes maisons et qui s'adressaient à une clientèle pour qui le prix n'avait aucune raison d'être, que c'était totalement insignifiant, le prix, les moyens étaient là. Je crois que, en tout cas, je ne les connaissais pas tellement, je connaissais quelques-uns, mais je connais maintenant la nouvelle génération, dont je suis peut-être je fais encore partie. Tu fais partie des anciens de cette nouvelle génération, je fais partie, oui, des premiers de cette nouvelle génération. Mais les jeunes, et j'en suis sûr, et je les vois à l'œuvre, sont attachés au rapport qualité-prix, à ne jamais dépasser la mesure. Et c'est là où est toute la psychologie du sommelier. Je me souviens, lors d'un concours où j'étais jury, le secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture qui présidait le jury m'a dit: vous les sommeliers, contrairement à tous les psychologues, vous avez juste 1 minute pour faire le tour de votre client et de savoir ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dépenser, quel est son plaisir, qu'est-ce qu'il attend de vous. À peine 1 minute. Et notre travail est vraiment fait de psychologie. Oui. Venons-en un petit peu au choix des vins. Tu as ton établissement et j'ai consulté ta carte. Il y a au moins une centaine de vins différents, de toute provenance, des cépages français, enfin des grands terroirs français. Et comment est-ce qu'un sommelier arrive donc à
à se créer son fond de cave, ces bonnes bouteilles, ces belles bouteilles qu'il pourra servir avec beaucoup de temps tard. et beaucoup d'argent. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent. La cave du sommelier représente combien de bouteilles? Bon, ici, je suis quand même riche de toute l'expérience, de tous les vins que j'ai connus dans les grandes maisons, tout ça. Je m'attache, pour mon choix de vin, à 3 choses. Le rapport qualité-prix, bien sûr, premièrement. Je m'attache d'abord à acheter des vins d'Alsace parce que je suis en Alsace, c'est un peu le phare. Et je m'attache aussi à trouver les vins qui vont un peu avec ce que je propose en cuisine. Hein. Ce n'est pas la peine et avec mon style de restauration. Ce serait totalement dément de faire une collection de premiers grands crus classés ici, absolument, à côté de ma choucroute. Ouais. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir quelques belles bouteilles, quand sur une chose très simple comme un tourne d'eau ou un contre-filet, on peut prendre une belle bouteille de vin rouge. Pour ce qui est des Alsaces, là, les grands vins, je suis content de pouvoir les servir. Et pour les servir, puisque une bouteille de très grand vin est peut-être toujours difficile à vendre et difficile à acheter, je les propose au verre. C'est ça. Même les sélections de Grenoble, j'ai toujours une sélection de Grenoble que je propose au verre, qui peut être dégusté au verre. Ce qui est presque une innovation dans le secteur alsacien, parce que je connais très peu. Seul. Même le seul. Actuellement, de servir, à ma connaissance, oui, de servir en sélection de Grenoble. Ah oui. Peut-être. Mais ça permet aussi à une clientèle d'accéder à des vins qui autrement seraient pratiquement inaccessibles. Absolument, oui, au point de vue prix. Maintenant, le sommelier, on parlait d'art de la table et du plaisir de la table. Et le sommelier, quel est son rôle? Où placer par exemple les vins d'Alsace? Quelles sont leurs fonctions? Quand est-ce qu'un sommelier se dit, tiens, par exemple, avec un fromage de Münster, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes hôtes? Voilà, je vais te donner une petite image qui m'est venue à l'esprit. Si je compare les vins à la musique, l'instrument que je choisirais pour l'Alsace, alors que d'autres font du clavecin, du piano, ce qui est une musique très agréable, et pour l'Alsace, je dirais de l'orgue. De l'orgue, pourquoi? Parce que les combinaisons sont fantastiques. Oui. Les combinaisons avec les plats sont fantastiques et laissent beaucoup, beaucoup de champ. Effectivement, la vin d'Alsace va du plus simple au plus grand et du plus sec au plus doux. Quelle belle gamme! Du plus sec au plus doux, je peux vous assurer que chez Jean-Marie Stockel, vous trouverez tout ça. C'est un excellent sommelier et en plus, on y mange très bien, ce qui ne gâche rien. C'est donc Aberkheim le sommelier. Je vais passer la parole à Nathalie pour conclure. En tout cas, en ce qui me concerne, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée encore et je passe bien évidemment et bien volontiers la parole à Nathalie pour conclure cette émission. Bonsoir. Merci Joe. Notre émission s'achève donc à présent et un peu plus tard que d'habitude. Nous ne nous éterniserons donc pas, puisque comme vous l'aurez noté, nous avons énormément de choses à fêter ce soir au TLB. Sur ce, je vous quitte en vous embrassant très fort sur les 4 joues. À bientôt, faites de beaux rêves. Guata Ova, Schlofaschen und bis bald.